Les louanges sont à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le vice de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut l'égarer. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Puisse Allah le couvrir d'éloges, ainsi que sa famille et ses compagnies, paix infinie sur eux tous. Ceci étant dit, craignez donc Allah pieusement, serviteur d'Allah. Craignez-le comme il mérite d'être craint, et soyez conscients de son observation en privé et dans la confidentialité. Chers musulmans, Allah enjoint à ses serviteurs de s'attacher fermement à l'islam et d'adhérer à l'ensemble de ses valeurs et de ses lois. Or, l'islam requiert une foi qui le corrobore et qui témoigne de sa véracité. Aussi, un des 6 piliers de la foi consiste à croire au jour dernier, ce qui implique notamment de prêter foi à tout événement enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant trait à ce qu'il adviendra au-delà de la mort, qu'il s'agisse de l'épreuve de la tombe et de ses supplices et de ses délices, et ce jusqu'à la résurrection et la ressuscitation. La première étape du voyage en direction de cette demeure commence à l'instant même où le délai de vie touche à sa fin. Dès lors, se présentent aux croyants des anges célestes, au visage resplendissant, tel un soleil muni d'un des linceuls du paradis et d'un des hanout du paradis, une variété de parfums. Ils arrivent jusqu'à s'asseoir à côté de lui en si grand nombre qu'ils couvrent son champ de vue. Ensuite, l'ange de la mort se présente et, une fois arrivé à hauteur de sa tête, il s'assoit et dit: Ô toi, âme bienfaisante, sors vers la miséricorde d'Allah et l'agrément divin. Elle sort comme Elle sort donc en ruisselant d'une telle goutte d'eau qui s'écoule aisément du goulot d'une outre. Quant aux mécréants, ce sont des anges célestes au visage assombri, munis de moussouh, une sorte de vêtement dépenaillé. Ils s'assoient à ses côtés en si grand nombre qu'ils couvrent son champ de vision. Ensuite, l'ange de la mort se présente, et une fois arrivé à hauteur de sa tête, il s'assoit et dit: Ô toi, âme malfaisante, sors vers la colère d'Allah et le courroux divin. Elle quitte donc son corps en se voyant arracher, comme on arrache le safoud, pointe d'acier aux arêtes distordues d'un amas de laine imbibée. Une fois que l'ange de la mort extirpe l'âme du corps, le serviteur croyant quitte soulager les tournements et les difficultés de ce monde pour la miséricorde d'Allah, tandis que le serviteur pervers est l'objet d'un soulagement pour l'humanité, le pays, les arbres et les animaux. Ensuite, il se retire vers une existence plus longue que sa vie mondaine et qui est le barzakh, une étape intermédiaire entre le bas monde et l'heure de la résurrection. Ainsi, la tombe est la première étape de la vie future. Enseveli, le mort entend les bruits des sandales de ses proches lorsqu'il s'éloigne de lui. Par la suite, il subit une terrible épreuve dans sa tombe en étant confronté à 3 questions, auxquelles ne seront en mesure de répondre qu'une infime partie de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Il me fut révélé que, dans les tombes, vous serez confrontés à une épreuve proche de celle du faux Messie. En effet, les 2 anges lui parviennent, le font asseoir et l'interrogent: Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Quant à celui qu'Allah raffermi répondra: Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Mohammed est mon prophète. Il lui sera dit: Observe ta place en enfer, Allah te l'a échangée contre une place au paradis. Dès lors, il les observera tous deux. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il répondra: Je n'en sais rien, je disais ce que disaient les autres. Tu n'as rien su, rien lu, lui diront-ils. En d'autres termes, ni tu as pris conscience de la vérité, ni tu as récité le Coran. Un coup de massue de fer lui sera alors asséné entre les 2 oreilles, faisant pousser un cri qui sera entendu de tout, si ce n'est des djinns et des humains, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, au-delà de cette épreuve, c'est le délice ou le supplice, et ce, jusqu'à l'avènement de la grande résurrection. Allah exalté soit-il dit: Le plus dur des supplices cerna de toutes parts le peuple de Pharaon.
C'est au feu qu'ils seront exposés matin et soir, et le jour où viendra l'heure, il sera dit, conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. De même, cette communauté sera éprouvée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, cette communauté sera éprouvée dans la tombe, c'est-à-dire par le châtiment rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près des deux tombes et dit, tous deux se font châtier et ils ne le sont pas pour grande chose. L'un d'eux colportait des médisances et l'autre ne se prémunissait pas de ses urines, à savoir qu'il ne prenait aucune disposition pour s'en protéger, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les bêtes entendent le supplice de la tombe. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les morts subissent un supplice que toutes les bêtes entendent, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la raison pour laquelle les vivants n'entendent pas les châtiments infligés dans les tombes en disant « Si ce n'est la crainte que vous ne vous enterriez plus les uns les autres, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre une partie du supplice de la tombe. » Rapporté par Muslim. Les délices comme les châtiments impactent à la fois l'âme et le corps. Cheikh l'Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le supplice et le délice s'appliquent conjointement à l'âme et au corps selon l'unanimité des gens de la sunna et du consensus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe en fin de chaque prière. Un jour, il se tourna vers les compagnons et leur dit « Cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Ils dirent alors « Nous cherchons protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Rapporté par Muslim. Le prophète leur ordonnait de chercher refuge contre les supplices de la tombe à chaque prière. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous termine le dernier tashahhud, qu'il demande refuge contre 4 choses en disant, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve de l'Antéchrist. Rapporté par Muslim. Les illustres imams de l'islam sont unanimes quant à l'interdiction de bâtir des mausolées sur les tombes et de les édifier, d'en faire des lieux de culte et de s'y rendre pour y accomplir la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites donc bien attention à ne pas prendre les tombes comme lieu de culte, je vous interdis cela. Les morts dans sa tombe sont de tous ceux qui ont le plus grand besoin de nos invocations. Ainsi leur adresser des requêtes, les implorer ou se tourner vers eux en dehors d'Allah constitue l'essence même du polythéisme dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui fut à l'origine de la première apparition du polythéisme chez le fils d'Adam. Ceci étant, chers musulmans, les tombes offrent une exhortation qui ne laisse aucune place au prédicateur. En effet, lorsque Othman radiyallahu anhu se tenait devant une tombe, il pleurait tellement qu'il en mouillait sa barbe. Aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé un jour pour prononcer un sermon dans lequel il évoqua l'épreuve de la tombe à laquelle l'individu sera confronté. À ces mots, les musulmans poussèrent une grande clameur, c'est-à-dire des pleurs. L'unicité d'Allah et tout ce qu'elle implique est le meilleur moyen d'être sauvé du supplice de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le croyant est assis dans sa tombe, on vient à lui, puis il atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est là le sens de sa parole. Allah affermit ceux qui ont cru par la parole ferme. De plus, les œuvres pieuses sont de bonne compagnie dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en décrivant la situation du croyant une fois placé dans sa tombe. Un homme au beau visage, aux beaux vêtements et au parfum agréable viendra à lui et lui dira « Réjouis-toi de ce qui te rendra heureux. Voici le jour qui t'avait été promis. » Le croyant lui demandera alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de quelqu'un qui apporte le bien. » Il répondra « Je suis tes bonnes œuvres », rapporté par Ahmed. Ainsi, le sage s'empresse de s'approvisionner de bonnes œuvres avant le grand départ, car la promesse d'Allah s'accomplira inéluctablement, la fin approche
et la vie, aussi longue soit-elle, n'offre aucun moyen d'échapper à la tombe. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Puisse Allah nous accorder ainsi qu'à vous la bénédiction du noble Coran, et puisse-t-il nous permettre de bénéficier de ses enseignements et des sagesses qu'il contient. J'ai prononcé ces dires et j'implore le pardon d'Allah en ma faveur, en la vôtre et en faveur de l'ensemble des musulmans pour tout péché commis. Implorez donc son pardon, il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah pour sa bonté, grâce à lui pour son soutien et sa générosité. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique, sans associé, une attestation par laquelle je glorifie son statut. J'atteste également que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah lui accorde ses éloges, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Paix infinie sur eux tous. Chers musulmans, la vie est courte et son passage rapide. Or, ce bas monde entraîne le serviteur dans l'insouciance, mais les tombes rappellent l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: visitez les tombes, car certes elles rappellent la mort. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'exhorter ses compagnons au sujet de la tombe en toute occasion. Lorsque le soleil s'éclipsa de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il termina la prière, il exhorta un long moment les gens et leur recommanda de demander à Allah sa protection du supplice de la tombe, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe et son supplice. Évitez les péchés qui les provoquent et efforcez-vous d'employer tous les moyens pour en être préservé et protégé. Aussi, sachez qu'Allah vous a enjoint de lui adresser vos prières et vos salutations en faveur de son prophète, en disant dans sa révélation parfaitement structurée: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui d'abondantes salutations. Ô Allah, accorde tes éloges, ton salut et tes bénédictions à notre prophète Mohammed, et agrée, ô Allah, les 4 califes bien guidés, ceux qui ont jugé conformément à la vérité et qui, par là, ont exercé la justice, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que l'ensemble des compagnons. Et agrée-nous avec eux par ta bonté et par ta bienfaisance, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, avilis le polythéisme et les polythéistes, anéantis les ennemis de la religion et accorde à ce pays sûreté, quiétude et prospérité ainsi que l'ensemble des pays musulmans. Ô Allah, guide les pas de notre imam, le serviteur des 2 mosquées sacrées et de son prince héritier vers ce que tu aimes et agrées. Conduis-les vers la droiture et la piété. Et fais d'eux une bénédiction pour l'islam et les musulmans, ô Seigneur des mondes. Guide également les pas de tous les dirigeants musulmans, afin qu'ils mettent ton livre en pratique, et qu'ils fassent régner ta loi, ô toi le digne de glorification et de vénération. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Serviteur d'Allah, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Évoquez donc Allah le Très-Haut et le Très-Glorieux, il vous évoquera. Rien n'est plus méritoire que l'invocation du nom d'Allah, et le Seigneur connaît parfaitement vos œuvres.